Merci de vous joindre à nous dans cette émission. Au moins 25 soldats maliens ont été tués et des dizaines d'autres portés disparus après l'irruption d'hommes lourdement armés dans 2 camps militaires de la région centrale de Mopti. Selon le gouvernement, les raids ont commencé dimanche soir, ciblant les camps militaires de Boulikessi et Mondoro près de la frontière avec le Burkina Faso. Les bases abritent un bataillon malien de la force régionale G5 Sahel. Ces pertes portent un coup dur à l'armée malienne qui lutte pour contenir des groupes islamistes ayant des liens avec Al-Qaïda et État islamique. Au moins 25 morts, les forces maliennes n'avaient pas connu un tel bain de sang depuis mars dernier. Les événements de Boulikessi sont pour beaucoup une nouvelle illustration de la dégradation continue de la situation dans la région et une claque, comme vous l'avez dit, pour la force conjointe du G5 Sahel créée en 2017 pour faire face à l'insécurité à travers la sous-région. Dès mercredi, femmes et enfants de soldats s'étaient réunis à Bamako pour réclamer des nouvelles des soldats et de demander des moyens supplémentaires pour leur armée. Et nous sommes maintenant avec le colonel-major Diarane Koné, directeur de l'information des forces armées maliennes. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors on vient de le dire, les épouses et proches des militaires tués ou portés disparus ont, lors d'une manifestation mercredi, exprimé leur colère contre l'armée pour son manque de matériel. Comprenez-vous leur réaction? Je suis un soldat, ma raison d'être, c'est bien évidemment les populations. Alors, mon mouchoir s'étreigne de sang, de larmes chaque fois que les populations ne sont pas heureuses. Alors, cela dit, il ne faudrait pas aussi, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut garder la tête sur les épaules. On comprend toujours tout ce qui est en train de se faire chaque fois qu'il y a une âme humaine qui s'en va. On comprend ça. Maintenant, la tête sur les épaules, il faut saluer les femmes, autrement dit les forces armées du Mali, qui, au-delà de tout ce qu'il y a comme perte, ont vite repris les esprits pour remonter, pour aller reprendre leur emprise. Le ministre de la Défense aussi a immédiatement organisé, il a été en tête pour aller diriger et un PC avancé. Tout ça dénote de l'engagement et surtout de la bravoure, la détermination à débarrasser non seulement le Mali, l'Afrique et toute l'humanité entière et vraiment de ces pratiques terroristes. Quelles ont été les dernières nouvelles dans les villes de Boulikessi et Mondoro? Alors, les opérations sont en cours. La fouille continue, le nettoyage continue. Il faudrait toujours éviter, moi je suis soldat aussi, éviter d'en parler pour ne pas du reste et dévoiler un certain nombre de trucs. L'occasion est toute bonne pour féliciter aussi tous les partenaires grâce auxquels l'armée malienne a pu reconstituer rapidement sa capacité combative et pour reprendre un peu l'initiative sur le terrain. Cette coopération, ce soutien mutuel et réciproque, bilatéral, trilatéral, et il faudrait vraiment saluer cette coopération qui est très utile. À vous entendre, il semble que les forces armées maliennes aient repris le contrôle des 2 localités. Est-ce le cas? Affirmative, l'armée malienne est en possession de ce camp. Ça, c'était d'abord un préalable pour pouvoir maintenant commencer à chercher à comprendre, à reconstituer, à refaire. Et je le dis, c'est encore grâce aux appuis, grâce à la coopération avec tous les partenaires, c'est à saluer. Je voudrais aussi dire que l'armée de l'air a permis de vite faire un peu la différence. Il faut aussi saluer aussi la contribution de tous les leaders locaux, qu'ils soient religieux, politiques, administratifs ou coutumiers. Il faudrait aussi saluer tout ça. Nous avons compris qu'effectivement, le peuple malien soutient son armée et cela a été démontré lors de ce triste événement. Nous attendrons de voir quelles solutions sécuritaires et politiques seront proposées. En attendant, merci à vous, colonel-major, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Le colonel-major Diarane Koné, directeur de l'information des forces armées maliennes, nous parlait depuis Bamako, la capitale du Mali.